Pourquoi devenir volontaire à l'autre bout du monde ? Pour quelle durée ? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi ? Dans Questions de mission, le nouveau podcast de Fidesco, on répond à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur la mission humanitaire, avec sincérité, simplicité et bonne humeur. Questions de mission, un podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À tout de suite. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en leur enseignant. Ça, c'est une famille juive, comme on les aime, bien typique du 1er siècle. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? Et voyez, rien qu'à travers ça, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut dire. Déjà, alors, je mets de côté frère, cousin, demi-sœur, je vous rappelle simplement ce que dit la tradition, soit que vous passiez du côté de Saint Jérôme qui vous dit que ce sont des cousins, soit de la tradition majoritaire qui vous dit que ce sont des demi-frères issus d'un premier mariage de Joseph. Ok, je ferme la parenthèse, c'était pas ça la pointe de mon propos, je redis ça simplement si jamais il y avait des gens qui étaient perturbés par la mention de frères de Jésus, c'est quelque chose de bien connu, de bien attesté, ça ne pose pas de problème particulier. Bon, maintenant j'en reviens à ce qui moi m'intéresse. Regardez, on connaît le nom des frères et sœurs. On connaît le nom des frères d'ailleurs plus exactement. Jacques, José, Jude et Simon. On ne connaît pas le nom des sœurs. Ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? 2 poids, 2 mesures. Bienvenue dans la Judée du 1er siècle. De la même manière, Jacques, José, Jude et Simon. Ça, ce sont 3 noms bien classiques, bien juifs, bien issus de la tradition. Vous êtes dans une famille manifestement classique qui se situe, qui assume le fait d'être juive israélite jusqu'au bout et qui n'a pas de problème avec son histoire, qui manifestement est fier de son histoire. Enfin, Jacques, José, Jude et Simon, c'est comme si jamais dans une famille chrétienne on s'appelait, Vincent, Emmanuel, Adrien et Blandine. Ça vous donne tout de suite un certain type. C'est à peu près le même type sociologique qu'il y avait dans la famille de Jésus. On vous dit aussi que c'est une famille probablement classe moyenne, puisqu'il est question d'un artisan, un charpentier, ce qui n'en fait pas une des familles les plus riches d'Israël, mais certainement pas une des familles les plus pauvres. Et on nous dit qu'il est le charpentier. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie ? Alors là, vous voyez carrément qu'on assimile Jésus au métier du père. Il devait y avoir une sorte de transmission. Et on vous parle de Marie, le fils de Marie. Si jamais on vous parle du fils de Marie et non pas du fils de Joseph, c'est que probablement, à cette époque-là, Joseph était mort. Et vous voyez tout ce qu'on peut dire, rien qu'avec des petites mentions. Je vous dis ça parce que cette famille-là, c'est un peu la nôtre. Donc c'est bienvenue, on plonge dans un album de famille.